Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Maintenant, le moment de la chronique économique avec Francis Gosselin que je joins dans les studios de Cube. Bonjour, Francis. Bonjour, Marianne. Tout ce branle-bas aux États-Unis, ça nous amène à avoir envie que tu nous dresses quand même le portrait de la situation économique actuelle chez nos voisins du Sud. Bon, évidemment, Joe Biden défend son bilan. Donald Trump parlait avant tout ça d'une situation économique difficile attribuable à l'administration Biden comme telle. Mais qu'en est-il? Comment se porte l'économie américaine en termes de croissance, d'inflation également, Francis? L'économie américaine va très bien, là, donc je ne sais pas de choisir un gagnant dans ce débat-là, mais dans les faits, là, l'économie américaine va mieux que ce qu'on avait anticipé. Évidemment, quand le taux d'inflation est parti à la hausse et donc la Fed a augmenté le taux directeur, on craignait là, une récession. On parle d'un atterrissage en douceur, là, c'est-à-dire que les taux ont été élevés et malgré tout, là, la croissance a été maintenue. Une croissance qui est qui a été supérieure à 2% là, dans les dernières années. Il y a aussi, évidemment, grâce à ce taux directeur plus élevé, l'inflation, là, comme on le voit à l'écran, qui ralentit progressivement. Le dernier rapport était très positif, autour de 3%. Certains pensent que la Fed pourrait baisser le taux directeur avant l'élection, ce qui serait très intéressant comme dynamique, je pense. Et évidemment, là, des emplois mois après mois là, qui sont créés. 200 000, c'est même à la limite la moyenne là, au cours de la dernière année là, d'emplois nouvellement créés chaque mois. Donc, l'économie américaine va très bien, plus que ce que la plupart des analystes s'attendaient. Et c'est surprenant que M. Trump ne soit pas plus déstabilisé que ça, parce que le bilan de M. Biden, quand même, dans les faits, est très positif là, au terme de son premier mandat. Est-ce que, et tu faisais le parallèle avec l'élection dans 4 mois, certains observateurs qui disent si on baisse les taux, ben ça pourrait avantager Joe Biden. En même temps, si on les laisse comme ça, que les gens sont, se disent que ça s'améliore pas, ben ça pourrait encourager Donald Trump, avantager Donald Trump. Est-ce que ça se peut qu'on garde le statu quo le temps de l'élection pour ne pas sembler s'ingérer ou de fait, ça amène autre chose, donc ça marche pas du tout comme ça? M. Powell avait été questionné à ce sujet-là explicitement. Il avait dit que la politique, là, je le paraphrase, mais il n'avait aucune emprise sur sa réflexion, là, qu'il regardait les faits économiques là, durement et ça ne laissait pas influencer sa décision. En même temps, on le sait, aux États-Unis, au Canada, c'est la même chose. La politique a une influence sur l'économie. Si on anticipe un gouvernement plus dépensier, un gouvernement qui hausse ou baisse les impôts, ça a une incidence sur la valeur de la monnaie, sur la dynamique économique. Donc, M. Powell, ce qu'il voulait dire, je crois que c'est qu'il ne voulait pas choisir un favori dans cette course, mais ultimement, c'est certain que ça fait partie de son jeu de préoccupation. Et oui, si baisse de taux il devait y avoir en septembre, on peut s'imaginer que les républicains crieraient là, évidemment au loup, là, à savoir, est-ce que c'est une décision qui est faite pour avantager M. Biden avant la fin de sa présidence? Évidemment, là, c'est un petit peu des conspirations difficiles à défaire, mais c'est certain que ça va avoir un impact. En même temps, les Américains, comme les Canadiens, se sentent pauvres actuellement. Les prix ont beaucoup augmenté. Les salaires jouent un jeu de rattrapage. Mais il y a comme un effet d'ancrage que la livre de beurre là, à 7 8 là, elle est chère. Même si on gagne plus de l'autre côté, on perçoit la cherté de la vie. Et donc ça, c'est un effet psychologique qui va prendre probablement plusieurs années à se dissiper. Je crains qu'une baisse de taux d'un quart de point, ça ne va pas changer complètement la donne en matière de préférence aux États-Unis. Cher également pour les touristes canadiens. En fait, encore plus avec le taux de change. Quand on arrive et qu'on va à l'épicerie aux États-Unis, on s'en rend bien compte. Là, moi, ça fait un bout de temps que je suis pas allée aux États-Unis, j'y vais bientôt, mais on s'en rend bien compte, semble-t-il, là, que tout a augmenté, notamment l'alimentation. Oui, la situation est pas mal la même au Canada et aux États-Unis. Donc, de manière générale, il y a beaucoup de biens de base qui ont augmenté. Puis, en plus, on est un petit peu défavorisé par le taux de change. Puis là, c'était une des questions dont on a souvent parlé. Si la Fed devait ne pas bouger et que la Banque du Canada continue sur sa trajectoire, éventuellement, le coût pour les Canadiens, je pense notamment aux snowbirds ou aux gens qui doivent se déplacer fréquemment pour le travail aux États-Unis, la vie devient beaucoup plus chère, 5-10 % éventuellement, avec le taux de change qui pourrait varier.
ça, évidemment, ben, c'est des gens d'ici qui vont souffrir là-bas, en plus des Américains eux-mêmes là, qui ont déjà de la difficulté à joindre les deux bouts. Dans le tableau qui nous était présenté, on voyait également la création d'emplois. On en est où par rapport aux dernières années, à ce qui est comparable finalement? C'est difficile d'établir une comparaison, Marianne, parce que, bon, il y a l'avant-pandémie, puis là, on le sait, 2020, là, il y a une destruction dans tous les pays. C'est comme une drôle de courbe. Là. Il y a comme une chute là, de la courbe qui remonte très, très rapidement par la suite. Donc, 2022, là, je me rappelle des mois où il y avait quelque chose comme 500-600 000 créations d'emplois par mois, mais c'était parce que c'était des emplois qui avaient été détruits lors des premières vagues de COVID. Ouais. Comme je l'expliquais, là, depuis environ un an, ça varie. Ça a été 260, 170, mais grosso modo, autour de 200 000 emplois, nouveaux emplois par mois, ce qui est excellent. Le taux de chômage augmente à peine. Donc, c'est encore une fois, tous les indicateurs là, vraiment sur l'emploi sont positifs. Les gains salariaux sont pas négligeables non plus. C'est le même phénomène qu'au Canada, essentiellement. Donc, les gens ont plus d'argent dans leur poche à la fin du mois. Mais encore une fois, c'est un effet psychologique étrange. Même si on gagne plus et dépense plus, c'est généralement à court terme, ça donne un sentiment de pauvreté. Puis c'est ça qui grève énormément la présidence de M. Biden et qui un peu alimente le feu le républicain. Puis on va voir ça en démonstration, j'imagine, ce soir et dans les prochains jours, dans le cadre de la Convention républicaine. Tour d'horizon vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là, Francis. On se parle demain.